Victoriaville, un petit gars du centre-ville même de Victoriaville. Ma maison familiale, c'est juste Notre-Dame puis Bois-Franc. Je suis en plein centre-ville de Victo. Mes études, j'ai été au collège Sacré-Cœur. Ça se faisait à pied là, de chez moi. J'ai fait le cours physique, qu'ils appellent, le cours des sciences physiques. Donc chimie, physique, mathématiques et tout ça. Pour ensuite aller à l'Université Laval, en foresterie. Puis, entre-temps, tu fais pas juste de la foresterie puis faire pousser des légumes, tu es aussi intéressé par l'art. J'étais à l'affût des découvertes culturelles. C'est un besoin pour moi. Puis, musicalement, les premiers intérêts, c'était les auteurs-compositeurs québécois et ensuite français, les chansonniers. Puis la musique traditionnelle aussi. J'aime beaucoup la musique traditionnelle, d'où mon intérêt pour l'Écosse, l'Irlande. On a un folklore qui est très ressemblant, où il y a eu des influences. J'ai passé 7 ans en Écosse, de 1976 à 82, 6 ans et demi. Puis j'ai découvert des mouvements plus anarchiques, je dirais, au niveau musical, puis qui m'ont nourri au niveau de mon ouverture sur la création artistique. J'ai découvert aussi des musiques plus nichées, les musiques d'improvisation, minimalistes, pas beaucoup de gens dans la salle. Des fois, il y avait plus de monde sur scène que dans la salle, mais en musique, tu joues pareil, t'es pas comme au théâtre, ils disent qu'ils font pas la pièce, il n'y a pas l'équivalent dans la salle. Mais donc, il y avait tous ces mouvements-là, nouveaux pour moi au niveau de la musique. Puis quand je suis revenu au Québec, là, j'ai redécouvert ma région, disons. Parce que pendant mon voyage en Écosse, la région et la ville de Victo est devenue un point central du développement communautaire au Québec. Puis on a formé un petit organisme à 6 personnes, les Productions Plateformes, notre organisme encore maintenant. Puis on a présenté des concerts. On a fait 6 concerts la première année. Puis on avait mis chacun 50 $ dans une cagnotte. Ça faisait 300 $. Fait que, on n'a pas perdu d'argent, mais on s'est vite aperçu qu'on n'irait pas bien loin avec ce concept-là. Puis à ce moment-là, il y avait au Québec des programmes pour partir des événements culturels. Ça fait qu'on a eu l'idée de partir à un festival de musique actuelle. On a utilisé ce terme-là. Ça nous permettait d'inclure toutes sortes de genres musicaux là-dedans. On savait ce qu'on voulait pas être, un festival de jazz, un festival de musique contemporaine, surtout pas, juste rock non plus. On voulait être ouvert sur plusieurs genres musicaux, tout ce qui pouvait nous sembler intéressant au niveau créatif et nouveauté. On a fait des demandes de subventions, puis personne n'a embarqué aucune subvention. On voulait faire le festival au mois d'octobre, puis au mois de juillet, on avait toutes les réponses négatives. Donc, on ne l'a pas facile. Et là, j'ai pensé, je ne sais pas trop, l'éclair, d'aller contacter l'OSM à Montréal, qui avait dans ce temps-là des programmes pour aller en région, diffuser la musique classique et tout. Puis, ils sont intéressés par le projet d'événement, de festival. Ça fait, je reviens à Victo avec la promesse de l'OSM. Je convainc le maire de Victoriaville de mettre un petit peu d'argent, le député local. Et on a fait le festival. Il y avait 13 concerts. 1500 personnes sont venues voir l'orchestre symphonique. Puis 1500 personnes ont vu les 12 autres concerts, dans le sens répartis sur les 12 autres concerts. Puis ça a été un grand succès. Petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Puis on ne faisait pas de déficit. On a réussi à toujours payer nos fournisseurs, tous les artistes. Il
Et ça nous a donné une crédibilité énorme, je vous dirais. Parce que, bon, on était la gang de poteux, on était les flyés, mais ils payent le compte, comprends-tu? C'est du terre à terre, mais c'est ça la réalité, la vie aussi. Ce côté-là a été très positif et favorable à la continuité de l'événement. On avait 5 jours au début. Pendant 25 ans, c'était 5 jours. C'était 25 concerts. Puis ça l'a permis de présenter tant d'artistes, des grands projets, des grands orchestres. Puis tu te demandes comment tu as pu faire avec si peu d'argent, faire venir tous ces artistes-là. Comment ça a pu arriver, tu sais. Puis on a fait venir aussi des artistes de très grande envergure. Peut-être pas connus autant qu'ils l'auraient dû l'être, mais des grands créateurs, créatrices. Puis là, ça allait toucher certains spécialistes, disons. Le côté jazz expérimental, le jazz d'improvisation, les plus grands personnages de ce genre musical-là, on a eu un lien très rapidement avec eux. Puis de l'autre côté, il y avait le côté plus rock avec Fred Frith et tout, puis ça nous amenait aussi des gens de plusieurs marchés. On a été, je pense, des spécialistes à essayer de faire un événement en allant dans plusieurs directions, mais essayer de trouver des publics dans différentes niches, à différents endroits, pour présenter des artistes devant des salles peut-être de 100, 150 personnes, quand ces artistes-là jouaient à New York devant 10 personnes, puis à Montréal devant une vingtaine. C'était vraiment très spécialisé comme approche médiatique et de présentation. C'est de là aussi que les disques Victo sont nés. Les disques Victo aussi sont un outil qui a permis que je sois fier, donc, hein, que content de... Parce que là-dedans, il y a des choses historiquement importantes, d'après moi. Il y a les derniers concerts de certains artistes. Bill Dixon, un personnage, un monsieur extraordinaire qui est venu ici présenter sa dernière œuvre, qui composait, puis les musiciens allaient chercher les feuilles de musique, puis ils répétaient au sous-sol, puis ils présentaient ça à Victo, puis on a fait un disque avec, puis ça a été très émouvant, très, très émouvant. On était un organisme qui a fait souvent des choses pour la première fois dans notre milieu. Ça, c'est un gage de succès de l'événement, de rester pertinent coûte que coûte, donc de surmonter les obstacles. Puis donc, ça prenait beaucoup d'énergie, puis de respecter notre mandat premier, qui était de rester un festival de recherche, d'avant-garde, de créneaux inconnus, des artistes inconnus pour la majorité du monde, mais même pour les spécialistes. Quand on parle d'un succès du FIMAV, c'est quand à la fin du festival, la majorité des spectateurs qui y viennent, des journalistes qui y viennent, « Ouais, ben, j'en connaissais pas lui, tu sais, puis je suis venu pareil. » Puis là je les connais, tu sais. En fait, la continuité d'un événement implique tous ces éléments-là de combat, de persévérance et de succès. Mais comment qu'on fait pour arrêter? Parce que là, on se l'est fait demander depuis longtemps. Hein? Après, je dirais après le 30e, là, combien de temps tu vas rester là? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis moi, je me disais, bien, tu sais, c'est un forestier, j'ai étudié la nature, j'ai dit, moi, il y a un arbre, il va finir par mourir, l'arbre, il va tomber, il va retourner à la terre, il va pourrir, et il va en pousser un autre à côté, tu sais. L'idée que c'est éternel, là, c'est pas quelque chose que j'adhère beaucoup à ça. Donc, ça a été difficile. Moi, j'ai arrêté après le 39e, là. J'ai eu un grand essoufflement au niveau artistique
plus le stress de monter une programmation pertinente. Écouter de la musique, courir, chercher tout le temps, essayer toujours de trouver le mieux, puis de faire le mieux. J'étais exténué. C'est infini, on dirait, on pense en connaître beaucoup, puis finalement, c'est incroyable. Moi, je recevais de 200 à 300 propositions par année pendant tout ce temps-là, puis ça m'a fait du bien de diminuer mon écoute. Il y a encore la flamme, là. Je pense que pour l'instant, le feu, la braise a diminué, puis ça va reprendre, là. J'espère, en tout cas. Je suis extrêmement content d'avoir participé à l'évolution de la musique actuelle, à l'évolution de ce nouveau genre musical-là, qui décrit en fait, c'est un mot générique pour les nouvelles musiques, pour les musiques d'avant-garde, pour avancer, découvrir de nouveau. Je suis très, très content d'avoir participé à ça. C'est une longue histoire comme ça, avec beaucoup de monde qui ont mis beaucoup d'énergie dans cet événement-là, beaucoup d'énergie.